Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2, la chaîne plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, localité assez prisée et visitée par des touristes pour sa gare de train. Ndokwasikro, dans la région du Nzi, a perdu de sa notoriété que les filles et fils de ce village veulent rehausser. Et puis hors de nos frontières, Israël se retire du corridor Netzarim qui sépare l'Est et l'Ouest de la bande de Gaza au 22e jour de la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. Ndokwasikro, village de la région du Nzi, était assez visité par les touristes dans les années 1900 pour sa gare de train. Après donc la fermeture de cette gare, le village a perdu de sa notoriété au fil des ans grâce à la détermination de l'union des filles et fils de la localité. Ndokwasikro se développe progressivement. Le dossier de Assitan Diarra, Kader Bachil et Issa Dambélé à Ndokwasikro. Situé dans le district des Lacs, dans la région d'Inzi, le village de Ndokwasikro regroupe plus de 1000 habitants. Comme à l'accoutumée au premier chant du coq, les mornigophiles s'empressent de terminer leurs tâches avant le lever du soleil. Des femmes assainissent la cour pendant que d'autres préparent le petit déjeuner. Chaque jour, à l'aube, Kwasi, un habitant du village, se rend dans son champ pour extraire du vin de palme appelé bandji, une boisson qu'il commercialise tôt le matin. À chaque jour, à 4 h du matin, il m'investit. Le litre à 100 francs. Oui, ça marche. Quand j'envoie, on prend tout. Aujourd'hui, le village se réveille avec une nouvelle choquante. Le vol des bétails par des individus mal intentionnés provenant des villages voisins. C'est avec l'aide d'un sifflet qu'une femme, la quarantaine révolue, informe les habitants en baoulé, langue locale parlée dans ce village. La nuit, minuit, 2 h du matin, il vient ramasser notre mouton. La boutique, quand il siffle là, à 5 h là, de là-bas au carrefour là, mouton là est plein jusqu'à la rentrée. Aujourd'hui là, il ne va rien. Ça veut dire qu'ils ont ramassé tout. Après les travaux de la mi-journée, tous les villageois se retrouvent chez le chef Nanan Ndokwasi II pour trouver une solution à cette situation qui traverse le village depuis un bon moment. Par le passé, il y a quand même quelques petits vols, mais ces derniers temps, par rapport à ce que j'ai appris, c'est devenu maintenant récurrent. Presque chaque nuit, les gens viennent faire cette opération. Alors ça nous inquiète. On va prendre les dispositions. Ces dispositions-là, je crois que comme nous travaillons avec l'administration, on va s'approcher de l'administration pour l'informer et puis maintenant nous-mêmes essayer d'assurer notre propre sécurité et la sécurité de nos animaux. Dans un premier temps, c'est ce que nous allons faire. Après la rencontre avec le chef, les habitants regagnent leurs différents domiciles. Ndokwasikro est une localité dotée d'un marché et d'une école primaire publique, 2 infrastructures dans un état de délabrement avancé. Le marché est construit seulement avec les appartements. Et quand les femmes viennent voir nos appartements, elles se découragent, elles ne viennent pas. Elles tapent au moins 2 semaines avant de venir encore. Quand il pleut, on ne peut pas s'asseoir puisqu'il n'y a pas de construction. On paie nos placalis, il n'y a pas de véhicule pour faire partie sur Abidjan. On paie nos ignames, nos bananes. Il y a seulement un cas qui passe ici, nos bagages restent. Si c'est banane, ça se gâte. L'école souffre un peu. On a demandé la réparation de l'école au cadre. Actuellement, on est en train de cotiser pour pouvoir réparer l'école, mais nous demandons aussi aux bonnes volontés de nous aider. Dans cette localité, il n'existe que 2 pompes villageoises. L'une de ces pompes est défaillante. Tous les matins, les femmes luttent pour avoir de l'eau potable. C'est difficile parce que la pompe est gâtée. Ça ne suffit même pas même. On doit faire ça là avant d'aller au champ. Il y a d'autres gagnent, d'autres ne gagnent pas. Donc c'est fatigant. Nous avons besoin de pompes.
C'est ce qui nous manque actuellement là. Les moins chanceuses, prises par le temps en raison des travaux champêtres, se dirigent vers ce puits qui date de l'époque coloniale. Elles n'ont d'autre choix que d'utiliser cette eau sale et nauséabonde. On a un problème d'eau. Le village, on a 5 quartiers. Les 2 pompes là ne nous suffisent pas. Donc elles sont obligées d'aller là-bas prendre aussi pour se compléter. L'eau du puits là n'est pas propre et puis ça sent. Mais comme on n'a pas l'eau, on prend ça là pour aller laver nos habits. Ce village regorge de nombreux sites touristiques qui sont malheureusement en voie de disparition, comme cette ancienne gare des trains. C'est que c'est là-bas. C'est ici que c'est passé tout le commerce. Les autres villages voisins venaient faire le commerce ici parce que vraiment il y avait de l'affluence. Bien bâti. Depuis 1910, aujourd'hui, vous voyez comme les murs sont encore solides. C'est la tôlerie qui est partie un peu, mais ça tient toujours. C'est les anciens avec le colon qui géraient la gare. Mais le train est quitté ici en 1977 pour reprendre une autre voie. Et c'est ça qui a mis un peu le village en retard. Aujourd'hui, qu'on voit ça et puis qu'il y a en ruine, on a mal au cœur. Et cette école des années 1900 qui a servi de lieu de stockage de nourriture aux combattants revenus de la Première Guerre mondiale. C'est ce bâtiment qui servait de lieu de stockage de nourriture aux mutilés de guerre de la Première Guerre mondiale. Et après la guerre, quand il y a eu démantèlement, les mutilés de guerre de la région de Bokanda, tous étaient logés à quelque part ici. Ils avaient les pieds coupés, des bras coupés, des choses. Donc c'est ici on stockait les repas. Et c'est après ça que ça a servi de la première classe au village, dans les années 1952, avant la construction de l'école. Les filles et fils d'Ndokwa Sikro souhaitent que les cadres aident le chef Nana Ndokwa II à redorer l'image de leur localité. Les cadres n'ont qu'à penser aussi à notre village. À Ndokwa Sikro, il existe un véritable lien de fraternité entre les différentes ethnies. Elles vivent en parfaite harmonie. À la création de ce village, les populations sont venues de partout à cause de la voie ferrée. Ces populations ont vécu ensemble, sans problème. Et nous ont laissé des habitudes. Et ce sont ces habitudes-là que nous avons prises. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu un conflit ouvert entre les populations. Pendant les événements malheureux ou heureux, tous se retrouvent sur la place publique pour partager leur joie ou leur peine. Ndokwa Sikro est doté d'un centre de santé, d'églises, d'une mosquée et d'un restaurant. L'amour, la solidarité, le vivre ensemble et l'union sont des valeurs que prônent les filles et fils de ce village depuis sa création en 1910. À Abidjan, un poteau électrique de haute tension situé devant le lycée professionnel de la commune de Yopougon s'est affaissé, causant la psychose chez les populations qui disent avoir le sommeil troublé à cause de cette situation. Le constat est signé Georgette Ido Fofana. C'est un danger imminent qui guette les habitants du quartier Aboulaye Diallo à proximité du lycée professionnel de Yopougon. Ce poteau électrique de haute tension, percuté par des automobilistes, s'affaisse de jour en jour. Et ce matin, à notre réveil, nous avons constaté qu'avec la pluie, il y a eu un dégât. Donc, ce que nous demandons, que les personnes ou bien les autorités puissent venir rapidement essayer de régler cela parce que nos enfants, nos parents, nos familles, voilà, utilisent cette voie, passent tout le temps à cause même de l'école même qui est juste à côté. Demain c'est lundi, donc ils essaient de trouver une solution pour ne pas que ça engendre encore d'autres problèmes. Selon les riverains, la forte pluie qui s'est abattue le samedi 8 février 2024 sur la ville d'Abidjan a amplifié la situation. Au cours de la nuit, nous sommes couchés dans nos maisons. Nous n'avons rien, nous sommes des pauvres riverains. C'est une inquiétude. C'est haute tension. C'est des câbles de courant à nu. C'est très dangereux pour nous. Et il a plu la nuit. On ne sait pas. Il peut y avoir des trucs, électrocution. C'est un danger public et là, si on n'y fait rien, d'ici peu, vous allez voir
qui va avoir peut-être des trucs qu'on ne pourra pas réparer. Ça fait presque un mois, le poteau est tordu là. Bon, ce n'était pas comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre est venu ajouter pour lui, mais ce n'était pas comme ça. L'état de ce poteau inquiète également les automobilistes. On est vraiment exposé. C'est une voie qui est vraiment fréquentée et c'est à proximité d'un lycée professionnel. Ça peut créer un gros danger pour la population. Beaucoup de fois on passe ici. Ici, c'est une autre voie publique. Quand je passe, il faut attention en fait. J'essaie de dévier à côté, tu vois. Le souhait de ces riverains, qu'une solution soit trouvée le plus tôt possible. Et dans le Ifou, ces dernières années, leur source de vie est devenue une denrée rare dans le village de Nangokro. Toutes les pompes villageoises de la localité sont en défaillance. Seul l'eau du marigot est utilisée. Désespéré donc, la mutuelle de développement de Nangokro plaide pour un château d'eau. Le témoignage d'Assitan Diarra. Il est 8 heures du matin. Comme d'habitude, les femmes vont chercher de l'eau dans les marigots. Nous sommes à Nangokro, village de la sous-préfecture d'Ananda, région de l'Ifou. Ici, trouver de l'eau est une équation à résoudre depuis plus de 5 ans. Les pompes à motricité humaine sont insuffisantes à cause de la forte croissance de la population au cours de ces dernières années. Une population estimée à plus de 20 000 habitants. On ne gagne pas l'eau pour se laver ni pour boire. On a besoin de l'eau. Et avec mon état, tous les jours, on va puiser l'eau. Je demande de l'aide. Construite en 1980, ces pompes sont aujourd'hui défaillantes. La mutuelle de développement de Nangokro attire l'attention des autorités. La population inquiète de toute maladie liée à ce problème d'eau potable plaide auprès des autorités et font appel aux bonnes volontés pour la construction d'un château d'eau à Nangokro et dans les villages environnants. Et toujours en société, à Sémian, Jean-Baptiste est le tout premier président des jeunes du village d'Akakro dans la commune de Bongwanou. Il a été investi par la chefferie et les jeunes du village. Il entend donc prôner le vivre ensemble et la paix dans ce village de plus de 3000 âmes. Georgette Ido Fofana. Akakro, village situé dans le département de Bongwanou, région du Moronou, abrite ce jour un événement spécial, l'investiture du premier président des jeunes, un nouveau départ pour le dit village. C'est pour le développement du village. Il peut nous aider à aller de l'avant, il n'y a pas de problème. C'est déjà très bon. En tant que jeune, il est vraiment important en ce moment d'être un peu à des postes de responsabilité pour pouvoir véritablement galvaniser les autres à pouvoir vraiment aller dans le sens et prendre des responsabilités. Occuper une responsabilité, ça implique aussi beaucoup d'engagement. Et je pense bien que c'est vraiment très bien parti pour cette nouvelle expérience parce que ça sera une expérience nouvelle. Quand arrive l'heure de la rencontre, les villageois convergent tous vers la place publique. C'est au son du tam-tam parle que le président Assémien Jean-Baptiste est investi en présence de la chefferie et des organisations de jeunesse de la région du Moronou. J'attends que le président coopère effectivement avec le chef du village dans la transparence, dans la justice et puis dans le respect. Je souhaiterais que le chef prenne un peu le temps d'écouter aussi la jeunesse. Quand les jeunes ne sont pas écoutés, souvent se permet de faire certaines choses. Mais une fois que la jeunesse est écoutée, le chef sait, il sait comment les calmer, comment les apaiser, comment leur prodiguer les conseils. Aussitôt investi, il dévoile ses priorités. L'éducation est la base. Et je promets à toute la jeunesse d'Akakro, l'éducation, rien que l'éducation. Il faudrait faire de l'éducation un pilier. Nous sommes conscients qu'aucun village, aucune communauté ne peut progresser si ses membres restent divisés. La réconciliation est le pilier de tout développement, car elle établit les bases solides de la paix, de la compréhension mutuelle et de l'effort collectif. Mes chers frères et sœurs, tendons-nous la main, acceptons nos différences et travaillons ensemble pour un avenir meilleur. Cette cérémonie revêt un caractère particulier selon le chef du village d'Akakro, qui entend travailler en synergie avec le nouveau chef élu. C'était un vide à combler. Aujourd'hui, c'est chose faite. C'est la joie à Akakro. Le chef que je suis vraiment comblé d'avoir un président de jeunes, légitime, légal. Le président des jeunes, à travers les jeunes, ont toute leur place à prendre dans le dispositif traditionnel que je représente d'ailleurs.
Une rencontre marquée par des prestations artistiques. La population d'Akakro est estimée à plus de 3000 âmes. Et dans cette atmosphère de paix, les 10 et 11 avril 2025, l'Association des gestionnaires des ressources humaines organisera le premier colloque national des ressources humaines à Bouaké avec près de 200 experts et professionnels du domaine. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse le jeudi 6 février 2025 à l'hôtel Palm Club de Cocody. Le récit de Yam Claire Mel et Georgette Ido Fofana. Ce sera la première fois qu'un colloque sur les ressources humaines se tiendra en Côte d'Ivoire. Cet espace d'échange va réunir les 10 et 11 avril 2025 dans la ville de Bouaké des experts, décideurs et professionnels des ressources humaines autour du thème « Transfert de compétences et intelligence collective, mobiliser les talents pour des organisations plus performantes ». Au programme, plusieurs sessions. Le programme scientifique du colloque s'articule autour de 5 grandes sessions et qui aborderont les thématiques suivantes. Le rôle des leaders dans le transfert de compétences. Nous allons aborder en deuxième session plénière la technologie au service du transfert de compétences. La troisième session sera consacrée à la valorisation des compétences intergénérationnelles. La gestion des talents fera donc l'objet de la quatrième session. La cinquième session sera consacrée à la mesure de l'impact du transfert de compétences et de l'intelligence collective. Une telle organisation répond à un besoin. Nous organisons ce colloque national des ressources humaines au centre de la Côte d'Ivoire pour mobiliser tous les gestionnaires RH pour pouvoir débattre des questions techniques et scientifiques qui sont liées à la gestion des ressources. L'Association des gestionnaires des ressources humaines existe depuis 20 ans. Elle est aujourd'hui perçue comme un acteur clé dans l'écosystème de la gestion du personnel. À la page religion à Grand Bassam, son Excellence Denise Erdogan, Barim ambassadrice de la Turquie en Côte d'Ivoire, a rendu visite à la communauté musulmane de la mosquée Fatma Zahra, dirigée par l'imam Cheikh Moussa Dramé, président du COSIM de la région du Sud Comoé. Et lors de cette rencontre, la diplomate turque et son hôte ont prié pour la paix et l'islam en Côte d'Ivoire. Le point de Maïssa Kogay. La mosquée Fatima Zahra de Grand Bassam, qui abrite le siège du COSIM de la région du Sud Comoé, fait peau neuve depuis quelques mois. Cette rénovation a été possible grâce au soutien de nombreuses âmes généreuses, dont le président du conseil régional du Sud Comoé, Eugène Akaweli. L'important appui de l'épouse du président de l'Assemblée nationale turque et des partenaires turcs a également permis la réhabilitation, l'extension et le bitumage de la principale voie d'accès à cet édifice religieux, devenu à ce jour un joyau architectural. Quelques mois après son inauguration, Denise Erdogan Barim, ambassadrice turque en Côte d'Ivoire, procède à une visite des locaux. Elle profite pour encourager ses hôtes à continuer dans l'élan de rayonnement de l'islam et surtout d'œuvrer pour la paix et la cohésion. Nous sommes ravis de constater que notre contribution à la rénovation de cette mosquée fait le bonheur de la communauté musulmane Fatima Zahra de Grand Bassam. Je voudrais saisir l'occasion pour saluer vos efforts pour le rayonnement de l'islam et à la consolidation de la paix. Séduit par ce geste, Moussa Dramé, président du COSIM régional du Sud Comoé, également président de l'Association interreligieuse pour la paix et le développement AIPD, est reconnaissant. Au nom du grand cheikh qui est le premier responsable de la communauté musulmane, le guide suprême de l'islam, le cheikh Ousmane Diakité, et au nom de l'ensemble des imams de la région Sud Comoé, je tiens à dire grand merci à Madame l'ambassadrice. À travers Madame l'épouse du président de l'Assemblée nationale qui nous a fait l'honneur de nous visiter en son temps. Et tout ce qu'elle a pris comme engagement, elle a respecté ses engagements à travers les ONG turques. Grand merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République turque. Cette visite a été aussi marquée par une remise de présents. Il s'est tenu au Palais de la Culture de Trècheville la première édition de la journée des festivals de Côte d'Ivoire. Et il faut souligner que cette rencontre pour mettre en avant la diversité culturelle et artistique du pays. Les précisions de Joël Gosset.
Célébrer la diversité culturelle en Côte d'Ivoire, regrouper les festivals, c'est la mission que s'assigne la Fédération des organisateurs de FOFSI, Festival de Côte d'Ivoire. Cet événement est à sa première édition. Du côté du Palais de la Culture de Treichville, les différents acteurs de cette journée promeuvent l'excellence et encouragent la créativité des organisateurs d'événements culturels. Cette journée est une journée instituée à partir d'aujourd'hui qui nous permettra chaque année en janvier de nous retrouver pour lancer la journée culturelle au niveau des festivals et puis faire en sorte que nous puissions nous mettre au même niveau d'action pour travailler. Au-delà de leur dimension festive, les festivals jouent un rôle clé dans le développement de l'économie locale, la création d'emplois et la promotion de l'artisanat. Ils renforcent également la cohésion sociale et le dialogue interculturel. Pour cette première édition, c'est une belle prestation, c'est une belle journée à laquelle nous avons assisté. Nous portons le soutien de Madame la ministre à ce genre d'initiative et vraiment que cette initiative puisse être pérennisée. Au nom de Madame la ministre, que cette fédération toujours s'active à regrouper tous les organisateurs de festivals pour une bonne prise en compte de leurs besoins et de leur assistance. Comme tous les CG de toutes les régions de Côte d'Ivoire, c'est l'occasion pour nous de faire cette promotion et de promouvoir les festivals qui sont vraiment le point d'achoppement de l'attractivité d'une région. Les autorités présentes saluent l'initiative et appellent à une meilleure structuration du secteur en fédérant les organisateurs de festivals. Créée en 2022, la FOFSI regroupe actuellement 88 festivals. Hors de nos frontières, les élections législatives au Kosovo se tiennent aujourd'hui dans un contexte de tensions croissantes avec la Serbie et la minorité serbe au Kosovo. Le Premier ministre sortant, le nationaliste Albin Kurti, a transformé ce scrutin en véritable référendum 16 ans après l'indépendance de l'ancienne province serbe, obtenue avec le soutien des Occidentaux. Et nous vous le disions en titre, l'armée israélienne a retiré ses forces ce dimanche du corridor de Netzarim qui coupe en deux la bande de Gaza dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas. Les Palestiniens peuvent de nouveau se déplacer entre le nord et le sud de Gaza, même si les risques sécuritaires persistent. Et puis, terminons en Inde où 31 rebelles maoïstes et 2 soldats ont été tués ce dimanche 9 février lors d'échanges de tirs dans le centre de l'Inde, épicentre d'une insurrection qui dure depuis plus de 50 ans, selon la police. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.